Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux, votre doudou si vous en avez un. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Avant ça, je vais remercier une petite étoile qui m'a envoyé un gros colis, elle va se reconnaître. Pour la confidentialité, je vais taire son prénom, mais elle m'a envoyé un gros colis rempli de parfums, de produits de beauté, un don aussi, une enveloppe avec un don, donc merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, ma petite étoile, je l'ai bien reçue, ça m'a fait énormément plaisir, que Dieu te bénisse, merci. Et je vais aussi remercier une petite étoile qui m'a envoyé une demande de prière, donc je l'ai bien reçue, ne t'inquiète pas, j'ai prié pour toi, ça va aller. Et voilà, donc je rappelle que j'ai ma boîte postale qui est inscrite sous la vidéo si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, vos intentions de prière, etc. etc. C'est fait pour ça, d'accord ? Par contre, n'envoyez pas trop n'envoyez rien de choses matérielles parce que c'est vrai que je suis appelée à déménager et j'ai énormément de bibelots, énormément de choses. Donc je veux vous remercier du plus profond de mon cœur et de mon âme. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. J'ai un chat dans la gorge, je sais pas ce que j'ai, ça doit être mes allergies qui reprennent. Il y a des champs de colza qui sont pas loin là et ça me prend la gorge. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guidance avec l'oracle angélique. Voilà, voilou. Alors, je tiens à vous rappeler que j'ai ouvert un Instagram Angel Lumière Divine officiel. Vous pouvez aller voir, il y a des petits contenus inédits que vous trouvez que sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis comme ça vous aurez possibilité de recevoir les notifications lorsque je posterai des nouveaux contenus sur Instagram. Il y a TikTok, ça vous le savez. Et puis voilà. Alors on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guido, pour cette guidance. Waouh, on a l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, c'est un archange très très puissant, ça parle de communication, ça parle de pureté, de compassion, de connexion et du chakra du plexus solaire. Donc là, la guidance va être extrêmement puissante, je le ressens, hein, ça c'est certain. On va avoir des messages très très forts, très puissants. Alors, on va regarder les énergies à partir de maintenant. Vous savez qu'il y a la nouvelle lune là qui arrive le 20, donc nouveau départ, nouveau cycle. Allez, message, les énergies. Les énergies, waouh, c'est tombé. On a soyez le chasseur et pas le chassé, la carte 8. Donc là, il y a un oiseau de nuit, il y a une chouette, il y a quelqu'un qui est chouette, quelqu'un qui a des ressentis, de l'intuition. Vous êtes en train de ressentir énormément de choses, ça bouge pour vous, les énergies là. Le 8, c'est l'infini, c'est une connexion infinie à l'univers. Donc, soyez le chasseur et pas le chassé. Donc, il y a peut-être quelqu'un là qui s'apprête à conquérir, à faire le premier pas vers quelqu'un. Carte 33, envoyé du ciel. Donc, vous avez votre chakra coronal, vous êtes en train de canaliser, vous êtes en train de recevoir des messages, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Il y a votre troisième œil qui s'ouvre. Vous n'avez pas besoin de vous voir pour vous ressentir et communiquer en télépathie.
C'est envoyé du ciel, on va vous envoyer quelqu'un qui vient vers vous, c'est le ciel, c'est l'univers, c'est Dieu qui vous l'envoie. Vous êtes en train d'ouvrir votre conscience, vous êtes en train d'y voir plus clair, vous êtes en train de développer vos dons. Ok, bon, super. Alors, je vais reprendre une gorgée avec ma belle tasse licorne, je vous la montre parce qu'elle est magnifique. C'est un cadeau, regardez. La licorne avec la petite cuillère licorne, c'est trop mimi. Voilà, voilà. Alors, on va voir. J'ai reçu en cadeau, et je la remercie infiniment, Katie. Elle m'a envoyé son oracle que vous pouvez trouver sur Etsy. Il est magnifique, il est puissant, j'adore. On va parler d'amour, parce que c'est un oracle consacré à l'amour. Donc, je vous mets le lien sous cette vidéo, si vous voulez aller vous le commander. Il est vraiment splendide. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir mieux la table et les cartes. Voilà. Alors, cet oracle, c'est l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. Je suis en train de penser que j'ai oublié de prendre mes lunettes. Alors, attendez, si elles sont pas loin, je vais aller les chercher. Parce que Angel a la vue qui baisse. Attendez. Faut que je m'habitue. Hein. Je suis pas encore habituée à porter mes lunettes. C'est pas encore un réflexe. Et ça devrait l'être. Attendez. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre mes belles lunettes. Je vais passer un petit coup de chiffonnette. Excusez-moi, hein, c'était pas prévu. J'ai complètement zappé. Vous voyez, je suis pas encore habituée à les porter. Et c'est quand je vois des mots écrits en plus petit que là, je me dis, mince, il me manque quelque chose. Il me manque mes yeux. Alors, donc, c'est Mystic Garden. Voilà, Mystic Garden. Donc, je vous montre ce bel oracle rouge. Amour et destinée. Alors, si j'ai bien compris, les cartes blanches sont des cartes plutôt positives. Carte rouge, c'est plutôt, charnel, un peu haute. Carte noire, c'est plutôt les cartes un peu plus sombres, un peu plus négatives. Donc, il y a un petit peu de tout, il y a un bon cocktail. On va voir ensemble quels sont les messages. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. Je voulais vraiment garder cette première fois avec vous. Donc, on va battre les cartes. On va bien battre les cartes pour voir les messages pour vous en amour. Donc, pensez bien à l'amour. Ne croisez pas les jambes ni les bras. Ça, j'oublie de le dire à chaque fois. Je le dis quand je fais des consultations privées, mais je ne le dis pas en consultation au niveau général. Donc, décroisez vos jambes parce que ça coupe l'énergie et les bras aussi. Alors, on vous parle de passion, de romance, d'émotions fortes et de transcendance. Donc là, on va parler d'un amour passionnel. Il y a un amour passionnel qui vient vers vous. Vous allez vivre une passion amoureuse. Ou vous la vivez déjà. On va regarder ensemble. Allez, s'il vous plaît, tout. Donc, je remercie Katie parce que franchement, il est magnifique. Hop, ça parle en plus. Il y a une addiction, une dépendance, un déséquilibre, un trouble là. Vous êtes en train de vivre une passion amoureuse. Vous allez vivre une passion amoureuse qui va vous troubler, qui va vous déstabiliser. Ça va être une addiction. Vous avez une dépendance l'un de l'autre. Vous n'allez plus pouvoir vous passer l'un de l'autre. C'est plus fort que vous, c'est plus fort que lui. Sans vous, il se sent complètement déséquilibré, il se sent complètement perdu. Donc, vous le troublez beaucoup. On va regarder. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce, d'accord? Ici, c'est général. Il y a il n'y a pas autant d'hommes que de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais c'est aussi pour les hommes. Donc, je pense à vous, messieurs, hein, mes petites étoiles masculines. Il n'y a pas que des femmes, il n'y a pas que des féminines. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On parle de fertilité, de conception, de projet de grossesse. Donc, on vous dit que peut-être vous êtes déjà enceinte ou alors vous allez l'être. Vous allez peut-être penser à avoir un enfant ensemble. On parle de fertilité, donc je dirais qu'il y a vraiment une possibilité d'avancer et de projeter de nouveaux projets ensemble.
peut-être un enfant, acheter une maison, un projet de professionnel. En tout cas, vous êtes en pleine conception. Vous êtes en pleine conception, alors c'est pas forcément enfant, c'est pas forcément naissance, c'est peut-être un projet professionnel, une conception de quelque chose. En tous les cas, c'est fertile entre vous, donc c'est plutôt positif. Allez, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Alors, instabilité, un coup oui, un coup non. Hein. On-off. Je dirais qu'un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Je dirais que vous êtes dans une relation chaud-froid, instabilité, fragilité et inconstance. Donc là, j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions parce que peut-être que vous êtes avec quelqu'un, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup ça casse, un coup ça reprend. Mais il y a vraiment une addiction, une dépendance affective là. Vous devez guérir de vos blessures. Je ressens que vous avez une blessure d'abandon, une blessure, quelque chose qui est là depuis un bout de temps et on vous dit qu'il est temps de guérir tout ça pour pouvoir avancer, d'accord ? Parce que je dirais que là, vous êtes fatigué de tout ça, vous commencez à en avoir assez. Vous êtes peut-être en période off. Et si vous êtes en période off, on vous dit qu'il va y avoir un on, ça veut dire qu'il y a une ouverture, il y a encore une possibilité. Si vous êtes en on, peut-être qu'il y aura un off. Je sais pas, hein, c'est vous qui mettez à votre sauce, vous me direz en commentaire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, on va les prendre. Dans l'ordre, on vous parle de naissance, d'enfant, de début. Vous êtes peut-être en début de relation. Vous allez peut-être et certainement avoir un enfant. Vous avez un enfant. On vous dit qu'il y a du potentiel pour un commencement, un nouveau départ, d'avoir des projets. Peut-être que c'est la naissance d'une relation, le premier pas. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas après une rupture. On vous dit que il faut patienter, il faut être patiente. Il y a le sablier, encore un peu de temps. C'est lent, vous espérez, d'accord ? On vous dit que vous allez avoir un enfant dans le temps, ok ? On vous parle d'intimité, de lingerie, d'unité, de découverte. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore découvert au niveau de votre intimité. Et là, je dirais que il y a quelqu'un qui va se mettre à nu devant vous, qui va peut-être être sincère, enfin. Quelqu'un qui va se mettre tout nu, quelqu'un qui va... Vous êtes peut-être en train de... Il aime vous voir en lingerie, vous allez peut-être vous lui faire un striptease et mettre de la belle lingerie. Vous allez vous découvrir au niveau de votre corps, de votre intimité. Vous êtes dans les premiers pas, hein. Je sens que là, vous vous êtes pas encore rencontrés. Vous êtes peut-être déjà rencontrés, mais vous vous êtes pas encore découvert au niveau de votre intimité. On vous dit qu'il y a de la distance, de l'éloignement, un détachement, un retrait. Là, il y a quelqu'un qui prend la fuite. Quelqu'un qui a pris des distances. Il y a quelqu'un qui a pris des distances, mais qui pense à votre intimité. Il y a quelqu'un qui a peut-être peur de franchir l'étape de l'intimité. Parce qu'il y a des blessures de trahison. Il y a eu trahison, il y a eu fourberie, mensonge. Il y a eu quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui vous dit pas tout, il y a quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui a des blessures de trahison. Et on vous dit que c'est une rencontre d'amour naissant. Donc là, clairement, c'est bien ce que je ressens, c'est un amour qui commence, vous êtes dans les prémices. Vous avez peut-être vécu une relation en amont où c'était un coup oui, un coup non, c'était passion, ça vous a fait souffrir. Et aujourd'hui, je dirais qu'il faut vous défaire de cette dépendance affective, de votre passé, de vos douleurs, de vos blessures, pour pouvoir avancer. D'accord ? Là, j'ai quelqu'un qui fuit, qui a peur de l'intimité, qui a peut-être peur de franchir le pas avec vous en intimité. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de faire l'amour avec vous, qui a peur de se mettre nu, peut-être que c'est vous, qui avez un manque de confiance en vous par rapport à votre féminité, par rapport à votre corps, par rapport à quand vous serez nu devant lui ou devant elle.
Peut-être qu'on vous dit que vous devriez vous acheter de la belle lingerie pour vous donner confiance en vous. On vous dit que là, c'est vraiment une nouveauté, un nouvel amour. Et vous allez apprendre à vous découvrir. C'est un amour naissant. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cet amour naissant? S'il vous plaît. Tous les êtres. Oh là, il y a encore des blessures. Là, on vous parle de cicatrices. Donc, c'est en train de cicatriser. Les blessures sont en train de cicatriser, de guérir. Mais il y a encore de la douleur. Ça fait encore mal. Peut-être que cette nouvelle rencontre va cicatriser et guérir vos blessures, vos douleurs. D'accord? C'est ce que j'entends. Vous avez besoin de cette nouvelle rencontre. Allez, s'il vous plaît. Oui. Cette nouvelle rencontre va guérir vos blessures, vos douleurs, va cicatriser tout ça. On vous parle de libération. Il y a une opportunité avec cette personne, une porte s'ouvre. Regardez, il y a 2 étoiles, il y a la lumière derrière la porte. C'est une carte blanche, donc c'est plutôt positif. On vous dit libération, lâcher prise, autonomie et évasion. Donc là, j'ai quelqu'un qui va enfin avoir le déclic pour se libérer de ses blessures, guérir de ses blessures. Cette personne qui arrive dans votre vie, cette rencontre, cette nouvelle rencontre, vous apporte une libération et va vous permettre de lâcher prise, d'être plus autonome, de moins penser à elle ou à lui. Et je suis en train de m'apercevoir, j'espère que vous m'avez entendu, j'ai oublié de remettre mon micro. J'espère que vous m'avez entendu quand même. Alors. Allez, s'il vous plaît. Oups, ça veut parler. Hein. C'est celle-là que je veux. Celle-là, il y en a trop. Quelqu'un qui tombe amoureux de vous, là. Je le ressens. Par votre féminité. C'est grâce à votre féminité. Peut-être que vous portez des talons. Que vous êtes quelqu'un de très, très féminine. Vous sortez, vous dégagez de la féminité, de la sensualité. Vous êtes coquette, élégante, c'est quelqu'un qui est fétichiste, qui aime quelque chose en particulier chez vous. Alors ça peut être vos pieds, vos chaussures, vos mains, je sais pas, il y a quelque chose en particulier qui l'attire. Je suis désolée, c'est gênant, ce chat dans la gorge là. Je vais prendre un bonbon au miel, peut-être que ça va me faire du bien. Oh bah ça colle, je sais pas s'ils sont encore bons, mais ils sont là depuis longtemps. Moi j'arrive pas. Ah, voilà. Bah d'accord, j'ai fait tomber par terre. Bon. Voilà. Et les bonbons qui collent. Angel, ça y est, il faut que je dise une bêtise. Il a les bonbons qui collent. Qui collent au caleçon, au papier. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Alors vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous êtes plutôt sereine, vous êtes dans la sérénité. Ce qui l'attire, c'est votre féminité, mais aussi votre côté sage, votre côté stable. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence. Vous l'acceptez tel qu'il est, vous acceptez les choses comme elles viennent. Vous l'attirez, en fait, vous dégagez de l'apaisement. Vous l'apaisez. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de... Ça a failli tomber par terre. Alors, on parle de fidélité, de loyauté, de confiance et de fiabilité. Donc, on vous dit qu'entre vous, ça va être du solide. Il va y avoir vraiment un engagement, il va y avoir quelque chose qui sera... quelque chose qu'on ne peut pas défaire, quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Il y a quelqu'un qui veut vous garder pour lui, pour elle. On vous parle de fidélité, de solidité, de cadenas. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui veut un engagement avec vous. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de confiance et de fiable. D'accord ? C'est ce qui l'attire aussi en vous, c'est cette fiabilité, cette confiance qu'il a en vous, que vous dégagez. Vous lui donnez confiance. C'est quelqu'un qui avait plus confiance en lui ou en les autres. Et vous lui donnez confiance. Allez, s'il vous plaît.
tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Alors, on vous parle d'un amour véritable, hein, durable. Hein. Oui, durable, solide et en cohésion. Hein. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Hein. Regardez. Hein. Là, il n'y a pas photo. On a bien compris le message. Donc, on vous dit que c'est un amour véritable et durable, solide. C'est du solide. C'est pas quelque chose éphémère. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a un lien entre vous. Un lien depuis longtemps. Depuis des vies antérieures, peut-être. En tous les cas, vous êtes fait, vous êtes reliés par le cœur. Vos cœurs se ressemblent, vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes peut-être des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Allez, tous les êtres de lumière. Merci de me passer des messages précis. Donc, il y a du virtuel, il y a des échanges virtuels entre vous, des messages, des coups de téléphone, de la communication. On vous dit que là, les conversations vont commencer à dévier vers des messages intimes, des photos coquines, des sextos. Ça va être chaud bouillant. Hein. Interdit à moins de 18 ans. Donc là, il va vous envoyer un message hot. Hein. Alors, on parle de virtualité. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via le virtuel ou quelqu'un qui échange avec vous virtuellement. Peut-être que certaines font l'amour virtuellement. Est-ce que j'entends ce soir, c'est hot hein, chez Angel. Et il y a le 1, le premier message. Je dirais que c'est peut-être la première fois ou les premières fois qui va vous dire « j'ai envie de toi ». Cette personne va vous le dire, va vous l'écrire « j'ai envie de toi ». Il va y avoir des photos, ça c'est sûr. Cette personne va vous envoyer une photo de lui torse nu ou plus. Et vous de même, hein, attention. Oui, il y a bien des photos coquines hein, qui vont être échangées là, par virtuel. Peut-être que cette personne ne vous a vu qu'en photo et vice-versa. Peut-être qu'il y a une sorte de timidité au niveau de se découvrir pour de vrai après le virtuel. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée, c'est horrible. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à s'exprimer. Il y a le chakra de la gorge là qui est... quelqu'un qui a du mal à sortir les mots. Alors, on parle de souvenirs, de retrouvailles, de seconde chance et de retour. Donc là, il y a quelqu'un qui revient vers vous. C'est un retour, un souvenir. Il y a peut-être, ça vous fait rappeler des souvenirs. Vous vous rappelez peut-être vos premiers échanges, vos premières fois virtuelles, je ne sais pas. Mais on voit des retrouvailles. Je vois que vous allez vous revoir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ouais, il va y avoir un visuel, pour de vrai. Peut-être que vous êtes là parce que justement, vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, virtuellement sur un réseau, quelque chose, et que vous avez envie de savoir si vous allez le voir pour de vrai. On vous dit qu'il va y avoir un visuel. Il y a des pensées, il y a des rêves et il y a de la création. Il y a peut-être quelqu'un qui est passionné par la photo, la photographie ou un photographe. Et il y a peut-être aussi des paparazzis dans le coin. Faites attention si vous êtes connu. Parce que je sens qu'il y aura des photos de prise. Ouais, il y a de l'anxiété, il y a des tensions internes, il y a de la contradiction, il y a de la pression. Il y a quelqu'un qui se met la pression. Quelqu'un qui a peur. Qui a peur de votre rencontre en vrai, en visuel. Quelqu'un qui se met la tension à l'intérieur. Qui est en contradiction avec lui-même ou il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'anxiosité là. Anxiété. J'ai dit anxiosité.
Anxiété. Alors, on vous parle de luxure, de sex friends, de consentement, d'aventure. Donc, je dirais que ça va peut-être commencer comme ça, ou ça a commencé comme ça, par juste une relation charnelle, luxure, sex friends, consentement. En tous les cas, vous êtes consentant, hein, consentement. Pour peut-être juste une aventure. Vous vous dites, ça va commencer comme ça, c'est une petite aventure. Et ça a commencé par une aventure, mais je dirais que c'est en train de se concrétiser. Ça va se concrétiser en quelque chose de plus stable, de solide et de fidélité. C'est-à-dire que vous aurez l'exclusivité. Peut-être que ça va finir comme ça. Hein. On va regarder. Ouais, il y a des projets. Vous allez avancer ensemble, vous allez avancer l'un à côté de l'autre dans la même direction. Il y a bien des projets pour l'avenir. Hein. Qui dit sex friends dit qu'en général, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est juste pour le sexe. Là, j'ai l'impression que ça va se transformer vraiment en une relation stable. Une relation pour avancer ensemble. Il y a un déménagement, une réalisation, il y a de l'ambition, il y a des projets ensemble. Alors, en tous les cas, ce que j'entends, c'est que vous vous entendrez bien, vous vous entendez bien au niveau du charnel. J'entends très complice. Vous êtes très très complice à ce niveau-là. Et pourtant, là, il y a un silence radio, ignorance, froid et absence. Alors, si vous ne l'avez pas encore vécu, vous allez le vivre. Il va peut-être avoir un froid, il va y avoir un silence radio, une ignorance, un froid, une absence. Vous n'allez peut-être pas comprendre, mais j'entends que peut-être que là, cette personne ou vous-même allez avoir besoin d'un temps de pause pour bien réfléchir, savoir ce que vous devez faire pour avancer. Il y a peut-être eu un temps de stop, il y a eu peut-être une coupure de communication, il y a peut-être eu un froid, il y aura un froid, une absence. Il n'y avait plus de communication. C'est quoi ça? Oui, l'attente, patience. Et on vous dit que là, il y a la réconciliation, le pardon, la guérison et la compréhension. Je dirais que cette personne, elle revient vers vous. Elle essaye de comprendre. Elle essaye de... Voilà. Elle a besoin de guérison. Il faut comprendre. Hein, il faut comprendre qu'elle avait besoin de guérir des blessures, qu'elle est en train de les guérir. Elle les a guéries. Et que pour avancer vers vous, elle veut vous pardonner. Vous devez la pardonner. Il y a une réconciliation. Peut-être réconciliation sur l'oreiller, hein, je ne sais pas. Hein. J'entends pour certains, certaines, cette personne va peut-être prendre cette excuse pour revenir vers vous, pour relier des liens, le charnel. Elle va prendre peut-être, non, mais on se voit juste comme ça, on va juste, j'ai très envie de toi, j'en peux plus, je pense à toi. Mais c'est juste, t'inquiète, il y a pas de, c'est juste entre nous, c'est charnel, et puis voilà, ne te mets pas la pression. Et en fait, cette personne va prendre cette excuse pour rallumer la flamme, d'accord? Hop. Et on vous dit oui. Oui, Angel, c'est bien ça. Oups, elle est vivante cette carte. Donc on vous dit accord, positif, approbation et oui. D'accord, donc vous allez peut-être dire oui. Hein, vous allez être d'accord pour une réconciliation, vous allez être d'accord peut-être pour juste des bons moments, plaisir. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, par la suite, on vous dit qu'il y a une connexion. Du coup, comme vous allez vous revoir, vous allez rallumer la flamme, vous allez rallumer la passion. Et on vous parle de synchronicité, de synergie et de complicité. Il y a une forte connexion et une forte complicité et une synchronicité entre vous. Regardez mes petites étoiles. Vraiment, ça va être l'apothéose. Je le sens, je le pressens. Vous allez voir des étoiles. Hein, donc, qu'est-ce qui va se passer après? Attends, parce que là, il y a une carte qui est tombée. Désir intense. Lèvres, pulsion, convoitise. Cette personne vous désire de plus en plus. Suite à ça, il va y avoir de plus en plus de désirs intenses, plus forts,
Ça va être de plus en plus fort jusqu'à atteindre, à mon avis, atteindre quelque chose de magique. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Magique. Je dis magique et il y a une rupture. Séparation, abandon, divorce. Alors, peut-être que cette personne était engagée ou vous étiez engagé et du coup, ça va amener jusqu'à une séparation ou un divorce. En tous les cas, là, il y a quelqu'un qui vous désire énormément, qui est peut-être en pleine rupture, qui veut quitter tout pour vous. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, il y a un déclin. Monotonie, routine. Oui, je vois que cette personne, peut-être, elle était en couple. Elle s'ennuyait dans son couple, c'était le monotone, c'était la routine, c'était plus ça qui était ça, il n'y avait pas de passion, il y avait beaucoup de négligence émotionnelle. Et avec vous, c'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de plaisir intense. Vous faites monter la pression, vous montez la chaleur. Vous savez lui donner envie, vous savez l'exciter. De l'autre côté, c'était complètement monotone. C'était plus ça qui était ça. Et du coup, voilà. Alors, il y a eu beaucoup de manipulation aussi de ce côté-là. Hein, il y a eu une stratégie mise en place. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a rupture avec quelqu'un qui manipule, avec quelqu'un qui... ça ne le faisait plus. Pour l'un ou pour l'autre. On va regarder. S'il vous plaît. Oups. Ouais, vous êtes son fantasme. Aujourd'hui, cette personne... Vous êtes son fantasme prioritaire, vous ne quittez pas ses pensées, il vous imagine, il y a de l'érotisme, de l'imagination et des envies. Vous êtes son envie primordiale, vous êtes vraiment la personne à qui il a envie de faire l'amour. Il n'a plus envie de s'ennuyer, il n'a plus envie d'être manipulé, il n'a plus envie d'avoir de la négligence parce que en amour il a été négligé ou elle a été négligée. Aujourd'hui, cette personne veut tout avec vous parce que vous êtes son fantasme. Vous êtes la personne qui l'éveille, qui lui redonne vie, qui lui redonne des envies, des pulsions charnelles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, initiation, dites donc, là, vous allez faire... En fait, vous le faites fantasmer, vous avez aussi une sexualité un petit peu plus... amusante, plus fun, vous voyez, c'est quelqu'un qui avait besoin de changement, qui avait besoin de changer de son train-train quotidien. Là, on vous parle de feu ardent, de jeu érotique et d'enseignement. Il aime votre côté dominatrice ou soumise, je ne sais pas quel est votre jeu érotique. En tous les cas, de l'autre côté, c'était la monotonie totale. Cette personne quitte tout pour vous. Parce que vous êtes... sa moitié, vous êtes la personne avec qui il se sent bien, avec qui il a envie de se compléter. Il y a vraiment là un équilibre, le yin et le yang. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Et entre les deux, je dirais que il n'y a pas photo. Hein. D'où la photo tout à l'heure. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup d'apparence, de légèreté, d'illusion, hein, superficielle, du côté de la manipulation là. Donc, clairement, cette personne n'est pas dupe. Elle veut du changement. Elle veut s'envoler vers vous. On a le papillon, la transformation, le renouveau et la métamorphose. Donc là, parce que de l'autre côté, il était triste, il était mal. Il était vraiment désespéré et il est vraiment déçu. Il y a eu une déception là. De l'autre côté, il y a eu une déception. Mais de votre côté, vous lui amenez le souffle nouveau, le souffle de l'envie. Vous lui rallumez la flamme intérieure. Je vous ai entendu dire des bêtises. Je vous ai entendu. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Allez, on va regarder un petit peu. On vous dit que là, vous avez la clé de son cœur. C'est vous qui détenez la clé de son cœur. Il y a une issue, il y a une solution, une alternative qui va se présenter. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Là, il y a un refus. On vous dit non. Il y a un désaccord. Et il dit non, il veut plus. En fait, la solution, c'est de savoir dire non, de dire stop. Jusqu'à présent, cette personne n'a pas su dire non, n'a pas su dire stop. Et là, je dirais que la clé, la solution, c'est de savoir dire non, de mettre des limites. Pour une stabilité. Cette personne veut une stabilité, elle veut une sécurité, elle veut commencer des fondations avec vous, elle veut un engagement, elle veut que vous restiez avec elle, elle n'a pas envie de prendre le risque que vous partiez ailleurs, elle ne veut plus rester du mauvais côté, elle est attirée par votre lumière et elle veut arrêter tout de suite. Vous voyez, il y a eu un stop, il y a eu un non. Là, avec les contraintes, avec le mauvais chemin. Elle a compris qu'elle était dans le mauvais chemin. Elle a compris grâce à votre côté sexy. Hein, vous l'attirez, il y a des tensions sexuelles, il y a de la braise, c'est ardent, c'est la tentation entre vous. C'est l'île de la tentation. D'un côté, c'est l'horreur. De l'autre côté, c'est magique. Donc forcément, voilà. Bon, il y a un cycle là qui s'arrête, on vous le dit. Il y a des choses qui sont répétitives, il y a des habitudes. De l'autre côté, il y avait beaucoup de train-train quotidien, etc. Et ça tournait en rond. Donc, il faut savoir dire stop et écouter ses envies. Et là, je vois que vous allez enfin entreprendre des choses ensemble. Il y a un rapprochement, faire le premier pas, oser se rapprocher. Donc là, je dirais que ça va changer. Parce qu'entre vous, c'est fusionnel, il y a une alchimie, il y a eu un coup de foudre, il y a de l'intensité, de l'attraction et c'est une évidence. Donc pourquoi aller contre l'évidence ? Vaut mieux écouter son cœur, écouter tout, son corps, parce que son corps lui parle, à il ou à elle, vous le mettez à votre sauce. Je dirais que ce qui l'attire, c'est ce désir, ces fantasmes, et puis de l'autre côté, il n'en peut plus, quoi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui côtoie deux personnes en même temps, et puis qui n'est peut-être pas en couple forcément, mais je dirais que cette personne fera le choix d'être avec vous. D'accord ? Voilà. Bon, on va voir ensemble, si vous voulez, on va continuer sur Vimeo, on va faire une communication avec votre autre. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas. Et seulement si ça vous a parlé, si ça a résonné, si vous avez eu des frissons, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, le lien extension Vimeo pour aller voir le complément si ça vous a parlé. Avant de finir, je vais passer un message du paradis. Il y a quelqu'un qui veut vous passer un message du paradis. Je l'entends. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Cette personne regrette, la seule chose qu'elle regrette, c'est de ne pas vous avoir dit je t'aime plus souvent. Et elle veut vous le dire à travers moi aujourd'hui. Je t'aime. Voilà, magnifique message. Et on va prendre un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on va filer sur Vimeo. Voilà. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a TikTok et aussi Instagram. Regardez, Marie vous dit, il y a une grâce. Une grâce que tu attendais, que tu as attendue, qui arrive. Tu vas avoir une grâce. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créatures de Dieu. Voilà, vous êtes une grâce à ses yeux. Vous êtes magique, vous êtes splendide, vous êtes magnifique. Allez, un message de Jésus pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Tous
les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles. S'il vous plaît, hop. Pardonnez et vous serez pardonné. Rien ne vous serait impossible. Jésus est là, il te dit pardonne et tu verras. Tu vas pouvoir avancer et rien ne t'est impossible. Tout est possible, rien n'est impossible, il faut seulement le vouloir, le désirer, le demander. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Donc on va passer sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient, qui ont envie, qui écoutent leur cœur. Vous écoutez votre cœur, c'est votre cœur qui sait, c'est votre âme. Si vous devez entendre, prendre l'extension ou pas, c'est vous qui c'est votre cœur, c'est votre petite voix intérieure. Si ça vous a parlé, eh ben on va communiquer avec votre autre, parce que certainement que vous êtes en non-communication ou que cette personne ne vous parle pas assez, ne sait pas comment vous parler, ou vous ne dit pas tout. Donc on va voir ensemble les messages de votre hôte sur l'extension Vimeo. Et puis on va voir aussi un petit message des signes. Vous savez, je fais ça sur Instagram. Les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu sur Instagram. Je rappelle, Angel Lumière Divine officielle sur Instagram. Et puis voilà, j'ai mes petits cocktails de pierre là que je vous remontre. N'oubliez pas d'aller voir sur la boutique en ligne angellumièredivine.com pour vous aider à vous apaiser, avoir de bonnes énergies et apporter la chance. Voilà. Donc on va voir tout ça. Je vous remercie. J'ai juste une dernière chose à vous dire. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme pour votre bienveillance, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram maintenant. Ça grandit très vite. Donc merci mes petites étoiles du plus profond de mon cœur et de mon âme. J'ai juste une dernière chose à vous dire, mais vous le savez, je vous le dis tous les jours. Si on ne vous l'a pas dit aujourd'hui, moi je vous le dis, je t'aime. Je t'envoie plein d'amour. Plein de bisous, je te fais un gros câlin, je te prends dans mes bras, t'en as besoin. Et puis, je te dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok ou sur Instagram. Je t'embrasse très fort, je t'aime.